Le pouvoir et ses abus, qu'il touche la sphère professionnelle ou la sphère personnelle, le pouvoir nous effraie comme il nous excite. Le pouvoir s'invite partout pourtant et il est inévitable. Car vouloir nous épanouir, vouloir réussir nos vies sont des rêves tout à fait légitimes et avouables, mais gagner en pouvoir, lui, reste un désir coupable. Cet embarras ne nous empêche pas de nous questionner sur notre propre relation au pouvoir. Est-il désirable après tout? Est-il souhaitable? Ne nous fait-il pas peur? Quels en sont les vices cachés? Je vous propose d'explorer la démesure du pouvoir, ses abus, son rapport à l'estime de soi et surtout comment reconnaître cet abus de pouvoir. Alors qu'il s'agisse du Rubygate, vous vous rappelez peut-être ce scandale sexuel portant sur des soirées libertines qui auraient été organisées par l'ex-chef du gouvernement italien Berlusconi, ou encore du harcèlement moral que vit l'une de mes amies malheureusement au quotidien parce que sa N+1 semble atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, le pouvoir invite, dans ces deux cas, à la démesure. Le pouvoir nécessite réellement une responsabilisation des acteurs en raison de ces multiples possibilités d'abus qui peuvent s'illustrer par des actions qui sortent du cadre professionnel. Deux aspects du pouvoir sont en jeu ici et rendent tout manager vulnérable à en abuser. D'une part, sa nature relationnelle, d'autre part, son possible usage non rationnel. Donc premièrement, sa nature relationnelle est due à cette dépendance hiérarchique qui place évidemment tout subordonné finalement en position de faiblesse. D'ailleurs, l'une des caractéristiques les plus perverses de cet excès de pouvoir est qu'il crée toute une cour autour du puissant qui parfois verse dans l'excès de zèle, de flatterie ou autres comportements manquant d'objectivité face justement à l'attitude du détenteur de ce pouvoir, afin d'obtenir finalement ses faveurs. Le pouvoir aveugle ceux qu'il possède autant que ceux qu'il éblouit. Certains puissants s'en amusent, d'autres deviennent dépendants de ces facteurs et puis d'autres encore se plaisent malheureusement à en abuser. Deuxièmement, son usage non rationnel tient au fait que les entreprises ont leur part de rivalité manifeste et puis des conduites deviennent souvent politiques, émotionnelles et irrationnelles. Mais cet usage non rationnel s'explique aussi par le caractère addictif du pouvoir. Vous vous rappelez sans doute de cette formidable série Breaking Bad qui met en scène cet homme, Walter White, qui est professeur de chimie surqualifié mais peu considéré. Et au début de la série, Walter apprend qu'il est atteint malheureusement d'un cancer des poumons en phase terminale. Il est inquiet pour sa famille et calcule qu'il faudra 737 000 $ précisément pour aider les siens et qu'il veut gagner en fabriquant de la méthamphétamine et en étant un parrain de la drogue. Walter devient donc Heisenberg, dont la renommée et le pouvoir se développent rapidement du fait de la qualité de son produit qu'il ne cesse d'améliorer. Et puis il amasse l'argent, il goûte au pouvoir et il devient dépendant de ce pouvoir qui s'installe et qui l'écarte de cette raison. D'ailleurs, cette anecdote illustre bien cet usage non relationnel du pouvoir à travers une certaine forme de dépendance et toutes les manifestations neurobiologiques qui sont liées aux sollicitations répétées de ce circuit de récompense cérébrale qui finalement crée une spirale addictive. On rentre dans cette spirale infernale de la démesure du pouvoir. Alors au-delà de ces abus de pouvoir et cette démesure de pouvoir, comment se manifestent ces différents abus? Cet ami dont je vous parlais me racontait combien les comportements de sa responsable étaient imprévisibles, comment cette dernière jonglait avec ses victimes qu'elle choisissait au sein de son équipe au gré de ses humeurs et dans quel état de stress et de frustration quotidienne cette situation la plaçait, le caractère inextricable de ces jeux de pouvoir, pernicieux considérant que sa N+1 était en plus la femme du boss, donc situation délicate. Quelles sont les manifestations d'abus de pouvoir? Cet abus de pouvoir, lui, va se caractériser par un manque de respect pour l'individu et puis une forte atteinte à sa dignité. D'ailleurs, les motifs de ces abus de pouvoir comprennent souvent la volonté du puissant d'accroître sa domination sur l'autre et puis son désir d'obtenir des avantages, des services personnels ou encore la réalisation d'objectifs personnels ou professionnels.
Il est intéressant de noter que ceux qui ont ce besoin démesuré de pouvoir se révèlent souvent avec une faible maîtrise d'eux-mêmes, une grande impulsivité et une forte immaturité émotionnelle, accompagnée de déficits d'empathie puis de perte de compassion. On en revient d'ailleurs au travers de cette surchauffe des circuits de récompense dans le cerveau qui favorise malheureusement ces phénomènes. Pire, gonflés de leur supériorité, cette distance par manque d'empathie permet de rationaliser tout comportement contraire à l'éthique, comme de faire obstacle à la performance professionnelle de leurs collaborateurs ou encore de refuser de leur attribuer des récompenses méritées par plaisir, de les frustrer, de les rabaisser jusqu'à les harceler. Alors quels conseils, quels réflexes pourrait-on avoir face à ces abus de pouvoir pour ne pas verser dans l'abus de pouvoir lorsque l'on en a ou pour reconnaître ceux qui en abusent? En dehors du toujours excellent réflexe de verser dans l'altruisme qui pourra permettre une plus grande proximité, une plus grande empathie avec les collaborateurs et puis éviter de rationaliser justement froidement des comportements qui seraient des dérives. Quel autre garde-fou les puissants peuvent-ils mettre en place pour contrarier ou déjouer ces abus de pouvoir? Sans aucun doute, on devra s'efforcer de cultiver l'estime de soi. Car au fond, un attribut individuel, pertinent et parfois criant pour l'abus de pouvoir est la faible estime de soi du protagoniste. En effet, l'estime de soi est associée à l'éthique et cette éthique est liée à l'utilisation du pouvoir. En ce sens qu'une autre estime de soi va permettre aux individus de résister à la pression et aux dérives de ce pouvoir. Plus l'estime de soi est élevée, moins l'abus de pouvoir sera présent. Il faudra veiller d'ailleurs à ne pas confondre l'estime de soi avec l'égocentrisme, qui favorise, lui, cet abus de pouvoir et qui peut apparaître lorsqu'il y a surchauffe des circuits de récompense dans le cerveau. Et puis, je vous conseille encore et toujours de revenir à ces démarches altruistes. Elles ont des vertus inestimables face à ces dérives de pouvoir.